Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je te dis 3 signes que tu es enfin prêt à chanter avec confiance. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Je t'invite dès maintenant à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour t'assurer de ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Alors le signe numéro 1, c'est que tu n'essaies pas de bien chanter, tu n'essaies pas d'impressionner, tu veux juste être vrai. Donc, qu'est-ce que je veux dire par « t'essaies pas de bien chanter », ben oui, on veut tous bien chanter, évidemment, mais t'essaies pas d'être parfait quand tu chantes, parce que de toute façon, la perfection, ça n'existe pas. Donc, pour quelqu'un, peut-être que tu vas sonner parfait, pour toi, tu sonneras pas parfait, pour une autre personne, tu vas sonner parfait, mais pour un autre, non. Alors, c'est une question de goût aussi. On se base sur quoi pour dire que c'est parfait ou pas? On n'arrivera jamais à atteindre la perfection à 100%. C'est impossible. Donc, enlève-toi tout de suite ça de la tête, puis déjà là, ça va t'aider à changer ta façon de chanter. L'important, en fait, c'est d'exprimer quelque chose de vrai quand on chante. Je sais que c'est pas toujours facile de dire « Hey, c'est pas parfait, mais j'y vais », mais lance-toi, on va en reparler un petit peu à travers la vidéo. J'ai 3 exercices aujourd'hui pour toi, pour t'aider à lâcher prise davantage et pour améliorer ta voix grâce à ça. Parce qu'en fait, chanter, c'est pas juste une question de chanter des notes ou de bien chanter les notes, c'est aussi une connexion avec le cœur et une connexion avec les gens qui t'écoutent chanter. C'est ce qui est important d'aller rechercher. Puis je le dis souvent à mes coachés, quand ils décident de vraiment se laisser aller et de lâcher prise à 100%, ben c'est là que leur propre voix, leur vraie voix va sortir réellement, puis ils sont vraiment fiers d'eux à ce moment-là. Donc, on doit oser, on doit faire un petit pas toujours de plus vers l'avant. Donc, l'exercice numéro 1, ça s'appelle le son imparfait assumé. Donc, je te donne 3 fois la même phrase qu'on va chanter, mais dans un premier temps, on va essayer de soigner ça. On va essayer que ce soit parfait comme nous, on l'entend. On va essayer ensuite, dans un deuxième temps, de rechanter ça, mais peut-être en faussant un petit peu, en se concentrant pas du tout. Et numéro 3, on va essayer de le rechanter vraiment en allant se connecter. Donc, en ne recherchant pas la perfection en fait, mais vraiment en prenant le temps de se déposer. Donc, on va chanter « J'aime ma voix ». Pourquoi? Parce que premièrement, on va aller assumer ça. Parce que des fois, il y en a qui sont gênés de chanter ça parce qu'ils sont comme « j'aime pas réellement ma voix ». Mais plus tu vas y croire, plus tu vas l'incarner. Donc, c'est super important. Tu pourrais même faire cet exercice-là devant le miroir si tu veux, te regarder dans les yeux en train de le dire. Donc, si on y va avec « J'aime ma voix », je vais chanter une petite mélodie comme ça au hasard, improvisée. Tu peux, si tu veux, chanter la même mélodie. Tu peux aller sur d'autres notes aussi, il n'y a pas d'importance. L'important, c'est vraiment qu'on fasse les 3 étapes dont je t'ai parlé. Donc, j'essaie vraiment que ce soit le plus possible parfait, le plus contrôlé possible. J'aime me voir. Donc, voilà. Numéro 2, on va essayer de lâcher prise puis que ce soit pas si beau. J'aime me voir. Donc là, j'ai fait exprès de fausser. Et numéro 3, je prends le temps d'aller me connecter. Qu'est-ce que je ressens? Comment j'ai envie de le sortir, ça, j'aime ma voix? J'aime ma voix. Voilà. Donc, c'était 3 versions différentes, mais le dernier, j'ai vraiment pris le temps d'aller me déposer. Qu'est-ce que j'avais envie de sortir? Donc, je t'invite à l'essayer. Essaye les 3 versions comme ça. Tu vas voir que le premier est comme vraiment anxiogène, si je peux dire ça comme ça, parce que j'essaie vraiment que tout soit parfait. Puis des fois, c'est là justement que les erreurs vont arriver puis qu'on ne sera pas satisfait parce qu'on veut tellement que ça soit bon qu'on se met du stress, on a de l'anxiété de performance. Puis c'est là qu'on rate nos notes encore plus. Donc, ben le 3e, c'était pas nécessairement parfait peut-être pour quelqu'un qui m'écoute, mais moi, je l'ai ressenti, puis c'est là que, justement, ça va m'aider à aller vers l'avant, puis que la confiance va commencer à entrer. Numéro 2, tu ressens ta voix dans ton corps. Donc, c'est super important, c'est un instrument qui fait partie de nous. Il y a des vibrations qui se passent quand on chante, c'est une colonne d'air où l'air va circuler, mais aussi les sons. Donc, on va aller se reconnecter un petit peu avec un exercice tout simple que j'aime beaucoup. N'importe qui peut faire ça. Donc, à partir du humming. Donc, je t'en parle dans quelques instants. Parce qu'en fait, ce que je veux te dire avant, c'est que quand tu chantes, je le dis souvent, c'est une question de mindset. Si tu es trop dans ta tête à vouloir justement que ce soit parfait, à analyser tout ça,
les notes, la mélodie, ça monte, ça descend, puis que tu es comme vraiment juste dans la technique, ben, à un moment donné, tu n'es plus dans ton ressenti, tu n'es plus dans ton corps, tu n'es plus aussi dans ton émotion, dans le moment présent, puis ça, le public va le sentir parce que ça va sonner un petit peu plus robotique. Donc, quand tu prends le temps vraiment de te connecter, quand tu prends le temps de bien inspirer, ben c'est là que tu commences en fait à faire confiance à ton corps et que tout va se passer pour le mieux. Ta voix devient stable, elle devient ancrée et elle devient vivante. Donc, l'exercice numéro 2, les vibrations du cœur. Donc, je t'invite à aller déposer tes mains sur ta poitrine. Tu peux fermer aussi les yeux si tu le désires. Et on va aller inspirer par le nez. Pourquoi? Donc, moi, je fais respirer par la bouche. Mais là, ici, c'est vraiment pour aller chercher un état de détente. Et on va laisser sortir la note de ton choix, celle qui te monte spontanément, sur un donc sur un humming. Je vais aller penser rond à l'intérieur de la bouche. Je vais juste déposer mes lèvres, et non pas mes lettres, mes lèvres, et je vais faire résonner la note. Donc, on y va ensemble à un volume assez doux. Donc, probablement te sentir résonner au niveau de ta poitrine, mais aussi au bout de tes lèvres. Donc, on va le refaire une autre fois. On va se connecter. On prend le temps de s'ancrer au sol. On ferme les yeux. On inspire par le nez. Et on y va. Donc, juste ça, ça fait un bien fou et ça permet d'aller vraiment se reconnecter avec soi. Le but ici, c'était pas que ça sonne bien, mais c'était d'aller reconnecter, sentir les vibrations parce que c'est ta voix et ton énergie qui circulent ça dans ton corps. C'est la base aussi, c'est ressentir, c'est pas juste performer. D'ailleurs, je le dis toujours, je déteste ce mot-là. Donc, on ne veut pas offrir une performance, on veut offrir une chanson ou une interprétation, mais on ne veut pas performer. Ça sonne quand même négatif à mes oreilles, en tout cas. Donc, le signe 3 que tu es enfin prêt à chanter avec confiance, ben, tu n'as plus peur d'être entendu. Ce que je veux dire, c'est pas nécessairement que tu n'as plus peur de chanter sur scène, parce que ça peut être un peu plus épeurant, mais tu n'as pas peur nécessairement de chanter devant quelqu'un, par exemple, de ta famille ou un ami. Donc, tu oses enfin. T'arrêtes de vouloir cacher ta voix, t'arrêtes de vouloir te dire en fait, ah non, je suis pas un chanteur, il y en a des meilleurs que moi. On arrête ça, c'est terminé. Puis même si tu as peur, ben tu choisis quand même de chanter, t'oses chanter, parce que probablement tout le monde ici qui écoute, là, tu chantes dans ta douche, tu chantes dans ta voiture, ben pourquoi pas te faire le cadeau de offrir ta voix à quelqu'un d'autre, même si tu dis hey, je chante pas si bien que ça, ben fais l'expérience, chante devant quelqu'un de confiance, puis vraiment ça va t'aider à améliorer encore plus ta confiance en toi. Et ben en fait, une personne qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui agit avant même, qui ose avant même d'être prêt. Puis en fait, le but c'est pas nécessairement d'impressionner, c'est de laisser vivre, laisser sortir les sons qui sortent comme on vient de le faire avec l'autre exercice. Je te propose un dernier exercice, donc le numéro 3, qui est la minute d'audace. Donc, ose justement chanter devant quelqu'un de confiance. Choisis-toi le refrain d'une chanson que t'aimes ou un couplet d'une chanson que t'aimes et fais juste chanter ça sans nécessairement même chanter la chanson au complet. Et tu peux même t'enregistrer pour te réécouter par la suite, sans jugement évidemment, parce que souvent on a tendance à voir ce qui est négatif en premier. Tu peux même sortir des points positifs. Donc juste de t'écouter, d'accueillir, fermer tes yeux, mettre tes mains encore au niveau de ton cœur et on écoute ce qui se passe. Parce que la vraie confiance, en fait, c'est l'absence de peur, c'est le courage de chanter même quand la peur est là. Donc si ces 3 signes-là te parlent, c'est que tu es déjà prêt à chanter avec confiance. Donc c'est déjà les premiers pas. Ose. Fais des chansons que tu aimes, que tu ressens bien, puis déjà ça va t'aider à prendre confiance en toi. Si tu as le goût que je t'accompagne aussi, n'hésite pas à aller sur mon site web trisaturcotte.com. Donc j'ai des formations, j'ai des accompagnements, j'ai aussi des documents pour t'aider à mieux vivre tes chansons, t'aider à suivre tes pratiques, à t'améliorer encore plus, voir ces résultats-là. Donc, je te mets le lien juste ici. Puis, oublie pas aussi que chaque voix est unique et mérite de briller à sa façon, comme j'aime le dire. Et la tienne aussi peut briller. Donc, aie confiance en toi, même si la perfection n'y est pas, parce que de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'existe pas. Donc,
Fais juste chanter pour te faire plaisir simplement. Puis déjà, ça va t'aider grandement à gagner confiance encore plus en toi, puis avoir encore plus le goût de chanter et chanter. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Bye!